Rinpoche était arrivé dans le cours de l'enseignement à la patience et il avait été dit qu'on distinguait 3 formes de patience et la première de ces patiences c'était la patience qui faisait que l'on ne rendait pas le mal que l'on nous avait fait, qu'on ne cherchait pas à rendre le mal qu'on nous avait fait. Et ce point-là n'étant pas achevé, Rinpoche va continuer sur ce point-là. Lorsque l'on est frappé avec un objet par quelqu'un, ce qui nous fait vraiment du mal lorsque l'on reçoit le coup sur la tête, c'est l'objet qui nous a frappé. Et la réaction qu'on devrait avoir, c'est finalement d'en vouloir à l'objet, puisque c'est l'objet qui, de façon directe, est la cause de notre souffrance. C'est lui qui nous fait mal. Or, lorsque nous nous mettons en colère, là, ce n'est pas à l'égard de l'objet qui nous a frappé, qui nous a causé cette douleur, mais c'est à l'égard de la personne qui tient cet objet et qui nous donne le coup. Rinpoche se souvient plus s'il il avait déjà évoqué cet exemple. Non. Est-ce que quelqu'un aurait une explication pour dire pourquoi est-ce qu'on s'en prend à la personne qui tient l'objet et non pas à l'objet lui-même, alors que c'est l'objet qui cause la souffrance? L'intention, elle est chez la personne. Sengi kiba yuri. Sengi kiba. Non, senchen la deba yuri di natsu ne pas chez la deba yuri. Jala di la deba dende suyo mari. De natsu ne pas. Deba. Non. Non. Mais
que l'objet en ait envie ou pas, qu'il en ait le désir ou pas, qu'il ait ou non dans cette motivation, c'est quand même lui qui fait mal. C'est pas la personne qui fait mal de façon directe. Le bâton, le prolongement en fait de la main de celui qui fait le mal. Donc ce serait la main ou le bâton, ce serait la même chose. Jala dit dans Midi Lapa Chupare. Quand il t'a Jala dit Mena de Coran Lapa Pichu dans les Data Okisi. Alors si le bâton est comme le prolongement est un petit peu comme la main, comme une sorte d'outil, c'est bien sur le bâton qu'on devrait s'en prendre. C'est bien au bâton qu'on devrait s'en prendre. Le bâton seul ne peut pas se mouvoir. Sans la personne. Sans la personne. Donc la personne est directement responsable du coup. Oui, mais Jala dit ne pas tuer tout ça mal. Mais s'il n'avait pas cet objet en fer, enfin s'il n'avait pas cet objet, il ne pourrait pas faire aussi mal. La personne ne pourrait pas faire autant de mal que lorsqu'elle a cet outil. Donc c'est bien l'outil qui est responsable de notre souffrance. Non. Dans la tête. L'intention de faire mal est plus importante. C'est l'esprit qui dit oui. C'est l'esprit qui dit l'objet qui. L'esprit. C'est une chaîne qui s'aime. Alors si c'est l'esprit de la personne qui dirige, s'il n'y a pas de raison de se mettre en colère, non, donc pas contre l'objet, mais pas non plus contre la personne, c'est uniquement vis-à-vis de son esprit qu'il faudrait se mettre en colère. C'est en discutant comme ça, par un dialogue, qu'on peut arriver à comprendre. Alors c'est à l'esprit de la personne qu'il faut s'en prendre. D'accord? La colère de la personne. Quand la Kondo Wangi, samedi. Mitile kursa medoas, pina mitike la pada javale kursa me pachipoda was. Jeves. Là. Mitile kursa ya ke medoas, mitile kursa sa goya jutse medoas. Java shuki nichioro. Yela kursa goya jutse medoas pa. Kada sen mitike sin was. Chino chu seibo te sin re simo bre. So mitike jutse sin kursa ma to mitile kursa jutse medoas. Donc il n'y a pas de raison de s'emporter vis-à-vis de cette personne qui nous a frappés, on ne peut que s'emporter vis-à-vis de son esprit. Il n'y a pas de raison de s'emporter à l'égard de la personne, on ne peut que s'emporter, enfin, être fâché à l'égard de vis-à-vis de l'esprit de cette personne. Ouais, vis-à-vis de la colère. Enfin, surtout d'être affecté par la colère qu'il a contre nous, qu'on est en colère contre. En colère contre la colère qu'il a contre nous. Ah. Semla, midi semla kondo qui a gusen yo mari midi sem kondo wangi sem de gyuri. Ah, ami sin kayo sin di pa jodo ai kayo sa. Non, kondo je sa. Non, di sem Jean mari di sem kondo wangi je ane kondo lambo kise. Wala ti da mune da oni miti ji kondo ti. Muje gije chenge da miti ji kondo ti re ma to chi ta da ba le ka no. Ah, miti la ba le ka no. Miti le ka no. Ci vuole no. Sa muje gije chenge da miti ji kondo ti re no. Je vais. Donc
un petit peu, on s'approche, c'est donc par sa colère qui nous a frappés. Donc c'est à la colère qu'il faudrait qu'on s'en prenne. Et de la même façon que l'outil a frappé mais qu'il n'y est pour rien, il a frappé mais sans y être pour rien, de la même façon la main qui le tenait, de la même façon le propriétaire de cette main, celui qui a tenu l'objet, tout c'était n'y était pour rien, et c'est uniquement à la colère qu'il faut s'en prendre. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire que si on cherche l'objet de la colère, on ne le trouve pas, donc il n'y a pas de colère. La colère n'existe pas. Les 12 tachitini, ane dal tamala kondo lanya ki yu mashi. Ane kondo lanya yu mashi. kondo lanya jutsen doa, kondo ting, kondo tingu kondo lanya doa, kondo lanya jutsen doa, kondo ting, mi kui juji kondo ting tuni doa, kondo lanya, kondo kui juji kondo tingu kondo lanya doa. Non. S'il y a un objet qui peut nous mettre en colère, c'est la colère qui s'est développée chez l'autre. C'est la colère de l'autre qui peut être un objet, enfin suscitant la colère en nous. Ah, mais dis, ne pas de Jimmy n'a pas de voir, ah, ne pas le nez, mais dis du Congo de Diego, ah, des candidates, pas candidat, Congo ne pas Alors, puisqu'on nous a fait mal, c'est donc on a trouvé qui est l'auteur qui est-ce qui nous fait mal, c'est la colère qui s'est développée chez cette personne qui nous fait mal. Alors on va vouloir rendre un petit peu se venger, rendre le mal qu'on nous a fait. Donc le mal qu'on nous a fait, on va vouloir le faire à celui qui est l'auteur de ce mal, donc à la colère qui s'est développée chez cette personne. Et comment peut-on causer du tort à la colère qui s'est développée chez cette personne? En faisant du tort à la personne qui a la colère à l'intérieur. En ne répondant pas à sa colère, en n'écoutant pas l'ignorance de sa colère. Nasolo, kondo malana, ane midi kondo di la kyun chiki, ne pas chiki. C'est ça. Moi, je connais malin ça. Oui, naso kondo lana melon nanchi. Kurangi kondo lan, melon nanchi, kondo lan, ane kondo di la kyun chiki mari. Ane kondo malana kyun chiki. Kondo di la. Midi. Non. Dans quelle mesure le fait de ne pas se mettre en colère soi-même peut causer du tort à la colère qui s'est développée chez l'autre personne? Parce que l'autre personne se rend compte que cette colère, c'est lui-même qui s'est fabriqué, voilà, qu'elle n'a pas atteint son but. Oui. Midi ne pas séparer. Tab ne natsu kyun séparer. Ani natsu kondo malana midi gi anand kurang la ne kyun china yang kurang kondo langi mindu dita ne ane kurang yang kondo laya ki kusen yo mari tat haku giri. Ini dini kondo la. Ya, ini kan bisa. Saya cuma yang haku itu. Haku itu lagi luas, tapi celah. Ini macam itu lah. Ini dijaga syuting gua, kasih susu ini macam itu lah. Mana? Aku lama kerja, nyamu tidak kuno lama baru. Mi telefono maya medoa. No. Sesa da kujuti nyamochi naba ya tahiche buas. No. Nebe leche na mte leche ya chete la pa jimin da pa tini chi jamji ma je waje ne leche de.
안에서는 개발하지 다 그주지 내못 봐. 총도 봐야 터지지 거예요. Vous avez bien compris la situation. Donc en ne développant pas soi-même de colère, et puis on donne une réponse qui va nuire à la colère qui s'est développée chez autrui, chez l'autre personne. Et en fait, on voit que lorsque quelqu'un nous fait du mal, c'est ce qui nous fait du mal, en fait, véritablement, eh bien, c'est ces facteurs mentaux perturbateurs qui se sont développés en lui, donc cette colère, et c'est elle, en fait, qui nous cause du tort. Et mis à part cette colère, enfin, ces facteurs mentaux perturbateurs qui se développent chez autrui, il n'y a pas autre chose qui puisse nous causer du tort. Ce sont eux, essentiellement, ce sont eux qui nous causent du tort. Et donc, lorsque l'on veut répondre à ce tort qui nous est causé, eh bien, la meilleure façon, c'est d'arriver à faire diminuer ces facteurs mentaux perturbateurs qui se sont développés chez autrui. Et donc, ce n'est pas en donnant des coups, en sortant des armes, enfin, en donnant des coups par de tels procédés que l'on peut nuire, enfin, que l'on peut donner une réponse qui nuise à ce qui nous a causé du tort, mais c'est en développant des méthodes habiles, enfin, par des méthodes habiles, essayer de diminuer ces facteurs mentaux perturbateurs qui se sont développés chez autrui et qui nous causent du tort. 자그 벤치 지고래. 자그 벤치 지고래다. 마람 되는 용나. 어디서 보고 있어. 다져요. 뭐 신내지. Cette attitude donc de développer la patience lorsque l'on on est confronté à quelqu'un qui est en colère contre nous, qui nous fait du mal, développer ainsi la patience, c'est une attitude que l'on développe à un niveau individuel, mais qui devrait être également développée à un niveau entre des États, à un niveau beaucoup plus grand. Et lorsqu'un État cause du tort à un autre, par exemple en envoyant une bombe, eh bien ce n'est pas en répondant de façon agressive que l'on peut véritablement répondre, mais en développant la patience. 내가 공부 나기 와서 미디를 공부 나기 와서 진짜 진짜 학교 좀 가서 나오는 거로 왔어. 나가 나기 와서 이 나야 주칭이 되게 되는 저저 연결이 와봤어. 내지 시코라시 지당 기내주 지지제 말에서 시대마도 지게 공부 나기 와서 미 잡아 쉬기 미팅 내 미디를 제기를 공부야 되는 나오는데 뭐라도 마음을 시다 뭐 나차르스 공부. 자그 벤진에 저 다정도 받아야 되는데 서마요 서마요 기와래 저 미치에서는 파미지 기와래 기네 그 지당 그래서 용다로 왔어 자발에 렌지 군노기 오마래 내달에 군노기 오마래 자바 슈킨도 내가 슈킨 미크라 라래 군노기 이래 렌지 용다로 왔어 제가 이 군이 제야기를 전체 가림투니 제기와래서 내 뒤기와래 이래 전체 진득 돈에다 미디를 공부하기 위해서는 진짜 내지 카드에 내 친구가 말했어. 아 미디기 지지를 뭐말이냐 뭐를 까르시지 현대 시행인데 그래서 이제 시해야 되는 얘기가 말했어. 이제 내 돼야 되나? 내지 얘기가 말했어. La situation a été assez bien décrite tout à l'heure, lorsqu'il y a une personne qui se met en colère, qui nous frappe, et le fait que l'on a envie de se mettre en colère. On ne se met pas en colère vis-à-vis de l'objet qui frappe, mais on se met en colère en général, vis-à-vis de la personne qui vient de nous frapper. Et c'est là une situation que chacun d'entre nous a connue, a expérimenté, parce que chacun d'entre nous s'est déjà mis en colère. On a tous connu des colères, et c'est quelque chose que l'on voit assez fréquemment, de façon assez quotidienne. Quand il y a une agression, en général la réponse c'est à nouveau une agression entre des pays, entre des personnes. C'est ce genre de situation que l'on voit. Alors quand Rinpoche a demandé pourquoi est-ce que l'on se met en colère, pourquoi est-ce qu'on se met en colère,
à l'encontre de la personne et non pas à l'égard de l'outil, la réponse avancée était que c'était en fait c'était cette colère, la colère qui s'est développée à l'intérieur de la personne qui est le véritable, enfin celui qui vraiment nous fait du mal. Karimbochi voudrait avoir une réponse plus précise. Il voudrait savoir exactement pourquoi est-ce qu'on se met en colère et pourquoi est-ce que ça arrive. 미치기차 수술은 네버지 제기에나 네버지 수술은 네버지 제지 쉬버려서 미니기 수술이야 미니기 지물에 잡아내 지 쉬버이나 아무리 진짜지 나는 면단다죠 진짜 하고로 아 여면이지 모두가 쉬 제번인다 미치부터 지 미치에 카테 잡는 쟁기로 왔어 장비 장기로 왔어 미디를 콘도로 왔어. 아주 미디기 잡아내 콘도로 마데 미디기 라발에 콘도로 미코라라지 지 콘도로 지 제기로 왔어. 지 제기 제배 말했어. Imaginons deux personnes qui sont en train de se battre. Il y en a une première qui agresse l'autre, que ce soit avec un couteau, avec un fusil, avec toutes sortes d'instruments. Et donc elle tape cette première personne tape la deuxième, et la deuxième va se battre, va se défendre et va se mettre en colère contre cette personne qui est en train de l'attaquer. Elle ne se mettra pas en colère contre le couteau, contre le revolver, contre le fusil, enfin contre toutes sortes d'armes qui puissent être utilisées, mais elle se met en colère contre cette personne qui est en train de l'attaquer. Elle ne se met pas en colère non plus contre l'esprit de la personne qui est en train de l'attaquer. Elle se met en colère contre la personne qui est en train de l'attaquer. Alors, Karimbochi demande pour quelle raison est-ce qu'à ce moment-là, cette deuxième personne se met en colère contre cette personne, contre la première personne. Pourquoi est-ce qu'elle se met en colère? Si elle se met en colère, c'est qu'il doit y avoir une raison. Que la raison soit bonne ou mauvaise, de toute façon, il faut qu'il y ait une raison pour que cette colère se développe en elle. Alors, quelle est la raison? Pour Karimbochi demande, la question précise, c'est pourquoi est-ce qu'on se met en colère? Alors répondre que l'esprit de l'autre, de celui qui nous a agressé, était sous l'emprise de la colère, que c'était son esprit, etc., qui en fait nous a fait du mal, tout ça, ce n'est pas une réponse à cette question bien précise. Donc il faut trouver la raison ou les raisons pour lesquelles on se met en colère contre cette personne qui nous agresse. Parler du fait que cette personne qui agresse est sous l'emprise de la colère n'est pas une réponse. Je crois aussi. C'est parce qu'on est aussi, nous, en proie à nos propres perturbateurs. Numungi wangi gondola langi. Tati. Alors, on se met en colère contre cette personne parce qu'elle nous fait du mal, mais en fait,
est-ce que c'est pas plutôt le couteau qui nous enfonce qui nous fait du mal, par exemple, ou est-ce que c'est pas plutôt le revolver qui nous tire dessus qui nous fait du mal? C'était mon avis par l'intention qui était derrière. Par rapport à soi, c'est un peu notre ego qui est traité. Est-ce que c'est pas une façon de nous protéger? Non. Par exemple, il y a une plaie qui est ouverte parce que la personne nous a frappé, il y a une plaie avec du sang qui coule, c'est bien l'outil lui-même qui a fait cette plaie, c'est lui qui a finalement est la cause de la souffrance. Sous l'ignorance, on ne voit que ce qu'il y a devant nous. Maripe en wangi, non pas. Monsieur Yabo Hakogi Mari, non pas quelqu'un donc. On connaît aussi parce qu'on a peur pour notre vie. C'est vraiment je ne sais sans pendant tout le Sénat, moi je veux bon, ne pas le dire, mais je pense que l'ensemble je veux hop, quand il me dit moi, mais ne pas dire son l'ensemble comme non, non de quoi les mains, quand tu joues là-bas, le temps que les mains, le manique. Alors tous, je sais de ça dans l'IA, hein? Mais tu le connais là, qui est tout, ou est-ce que tu n'es pas à une tille, une colonne, mais tu le connais là, c'est jamais, tu t'en jabaille. Tu t'en jabaille, le connais, n'est assez jamais. Tu t'en jabaille, ma chère, mythique, ma chère, mythique, la bonne qui te dit, ma peu. Rasi jabaille, vous le chong, vous m'avez. Tu n'es pas assez, tu connais, vous le faire, mythique. Tu t'en jabaille, le connais, jamais. 근데 미디가 강아지를 미디가 카세자 매트가 카는 그 미디는 마샤미도 그렇지 냐모지 마샤 마도 미디다 자바니도 제발지 저래서 자바 마샤미도 미디기 마샤래 미디 마샤미도 미디 주지 콘도 냐모지 마샤래 제가가 콘도 나라다 그 주지 냐모지를 나오지를 샤마지 미디 콘도 나야 되는 Donc chaque fois que l'on se trouve face à une situation d'agression où quelqu'un nous fait du mal, nous fait du tort, il ne faut pas tout de suite répondre à cette agression sous l'emprise de la colère. Et la colère va se développer forcément, mais à ce moment-là, il faut réfléchir un petit peu, faire une pause et surtout ne pas laisser cette colère s'exprimer par la parole ou par un acte physique et essayer de regarder un petit peu, de voir ce qui se passe, se dire je me mets en colère contre cette personne, mais en fait c'est par exemple ce couteau ou cette arme qui m'a fait véritablement du mal, c'est elle qui m'a causé cette plaie. Mais si je me mets en colère contre cette arme, cela n'a pas de sens, puisque cette arme toute seule n'aurait pas pu me causer du mal. C'est parce que cette personne la tenait qu'elle m'a fait du mal. Or, si je me mets en colère contre cette personne, cela n'est pas censé non plus, parce que cette personne était sous l'emprise de facteurs mentaux perturbateurs. C'est sous l'emprise de ces facteurs mentaux perturbateurs, sous l'action par exemple de cette colère, qu'elle a agi ainsi. Donc cette personne n'y est pour rien non plus. Et finalement, la seule cause, le seul objet qui m'est causé du tort, eh bien c'est la colère, le facteur mental perturbateur qui s'était développé en cette personne. Et en raisonnant ainsi, eh bien on va développer la patience et ne pas répondre de façon agressive à l'agression qui nous a été causée.
Et c'est ainsi qu'on peut arriver à pratiquer cette première forme de patience, qui est le fait de ne pas répondre par le mal au mal qui nous est fait. Et cette patience ne peut pas se développer, ne peut pas apparaître comme ça de façon instantanée. Elle nécessite un certain raisonnement pour pouvoir se développer en nous. Nous faire du mal, cela ne veut pas dire absolument utiliser une arme blanche, un fusil, etc. Il y a toutes sortes de façons de causer du tort à autrui, et on devrait adopter le même principe, faire une pause et réfléchir face à de telles situations, quelle que soit la façon dont on nous a causé du tort. On peut faire du mal à autrui par des activités physiques, par des actes du corps et également par la parole, par les paroles que l'on va prononcer, mais quelle que soit la forme que prend l'agression qu'autrui nous cause, que ce soit par le corps ou par la parole, eh bien la façon d'y répondre suit le même processus. Non. Non. Oui. Lorsque l'on est malade, il arrive que
lorsque l'on est malade, il arrive que sous l'action d'une forte fièvre, on se mette à délirer. Et des personnes qui délirent de la sorte vont parfois frapper frapper le médecin qui les soigne ou les infirmières qui les soignent, ou bien prononcer des paroles très, très blessantes à leur égard. Et les médecins et les infirmières, à ce moment-là, ne vont pas se mettre en colère contre la personne et se mettre à leur tour à lui taper dessus ou à lui dire des paroles blessantes. Elles savent que parce que cette personne est malade, parce qu'elle a elle a une forte fièvre, eh bien elle délire, et que c'est parce qu'elle délire qu'elle prononce de telles paroles ou qu'elle a une telle attitude. Mais que si son esprit était, enfin si elle n'était pas malade, eh bien elle n'aurait pas une telle attitude. Donc le médecin et l'infirmière ne se mettent pas en colère contre cette personne. La seule chose qu'ils essaient de faire, c'est d'essayer de diminuer les causes de cette maladie, enfin d'essayer de diminuer cette fièvre, les causes de ce délire, les causes de ce délire qui rend cette personne si agressive. Mais ils ne se mettent pas en colère contre elle, parce qu'ils savent qu'elle n'y, enfin en quelque sorte, elle n'y est pour rien. C'est ce délire qui l'a fait agir de cette façon. Eh bien, une personne qui développerait en elle de façon correcte la patience devrait considérer les autres de la même façon que le médecin ou les infirmières considèrent ces malades qui délirent sous l'action à cause d'une forte fièvre. Et il faudrait penser que ceux qui nous causent du tort, eh bien, ceux qui nous font du mal, ils agissent sous l'emprise de facteurs mentaux perturbateurs, sous l'emprise de la colère, etc. Et que si cette colère, si ces facteurs mentaux perturbateurs ne s'étaient pas développés en eux, eh bien ils n'agiraient pas de cette façon. Et donc il n'y a pas de raison de se mettre en colère contre eux, ce n'est pas eux qui sont en situation normale qui aurait une telle attitude, mais c'est parce que la colère est là, parce que la colère s'est développée, qu'ils agissent ainsi. Et donc une personne qui arrive à développer correctement la patience ne se mettra pas en colère contre celui qui lui fait du mal, mais cherchera plutôt à faire diminuer les facteurs mentaux perturbateurs qui se sont développés chez celui qui lui cause du mal. 아니 밤을래야지 밤을래야지 쉬 정신이 지요 혹은 뭐가 잡아 너무 남들이 잡지나 저주나 되게 제가 수습 되게 없어 아니 밤을래야지 지쉬야 나보다 되게 좀 모두 쉬야 나보다 되게 남자가 진짜게 요 되게 제주고야 밤에 이게 버티는 현대는 저어 치부지 이지 저어 치부지 어떻게 주지는 신용받지 파지 시터제야 더기 제어마도지 어떻게 제어배 나만하지 제어 친구지 왜 주지배 신용받지 않아야지 이 가지 제나 지 더기 제는 이편 나버서 더기 제어마도지 공부치는 말이 말이야 공부치는 말이 어디든 와지 제네요 아니 저기서 어떻게 저변 안에 제대로 또 시행이 아니 제 신심이 수행받는 노자 되게 알아야지 저기서 뭐 저변 안에 생긴 줄이다 간지 누구나 제변에다 하면 보고 있는 것 수술 못 주는 것 수술에 하면 되는 저 치치치 뭐 나오지 아니 현대는 저 친구 이지 치치치는 아니 뒤주지 나머지 반 세야기 또제 추진이 하다 아니지 내가 시대 제기를 마도 제기 비를 반 내제는 지금 고르고 요 어때 뭐라서 다 되는 제국이 왔어 Lorsque des parents ont un enfant qui tombe malade et qui, du fait de cette maladie, ne les reconnaît plus et a un comportement qui devient agressif, les parents ne se mettent pas en colère contre cet enfant parce qu'ils savent que c'est sous l'action de la maladie que cet enfant a cette attitude agressive à leur égard. Et ils ne font que, ils aiment toujours autant leur enfant, mais même ils l'aiment encore plus, ils déploient encore plus d'amour autour de lui.
Et ce qu'ils essaient de faire, c'est de diminuer, d'éliminer la maladie qui rend cet enfant agressif, qui rend leur enfant agressif, mais ils ne se mettent pas en colère contre l'enfant, parce qu'ils savent que ce n'est pas l'enfant qui est agressif, mais c'est la maladie qui le rend agressif. Et bien, de la même façon, un bodhisattva qui développe en lui, qui a développé en lui la patience, lorsqu'il est confronté à quelqu'un qui lui cause du tort, qui lui fait du mal, il éprouve toujours autant d'amour à l'égard de cet être. Il éprouve toujours de l'amour et chérit toujours autant cet être, et même peut-être plus en pensant que cet être agit sous l'emprise de facteurs mentaux perturbateurs et que les facteurs mentaux perturbateurs sont particulièrement développés en lui. Et donc, pensant à cela, il ne se met pas en colère contre cet être qui lui cause du mal, il ne cherche pas non plus à lui rendre ce qu'il lui a fait, c'est-à-dire à répondre par une réponse, à répondre de façon agressive à l'agression qu'il a reçue, mais il va chercher à faire diminuer chez cet être les facteurs mentaux perturbateurs qui se sont développés. Et donc, pour celui qui s'engage sur la voie des bodhisattvas, il faudrait arriver à développer une telle attitude. Donc, nous devrions essayer de développer une telle attitude face à une telle situation. 제베나는 제기어스 테볼미베 추보츠이네 제가 뭐베 취징에 소문나게 제베나니 제구요스 제베나니 꼭 지중 아도 제 테볼 지중 그 바로 되는데 용거를 봐도 제베나니 사니 맞아봐 야 마음대로 거야요 Et cette patience n'est pas particulière n'est pas uniquement le fait des bodhisattvas. Dans le petit véhicule, dans l'Hinayana, les pratiquants développent aussi cette patience. Et en fait, la patience fait partie du bouddhisme. C'est un des principes de base du bouddhisme que l'on se place dans le cadre du Hinayana ou du Mahayana. Et il y a simplement des degrés d'intensité de patience, une patience plus ou moins développée. Mais c'est un principe commun à tous les bouddhistes. Sans patience, on ne pourrait progresser sur la voie du Dharma. Donc voilà pour la première forme de patience. Il y a de nombreux exemples qui sont donnés par rapport à cette première forme de patience. Karimpoché n'en a donné que 3 ce soir, mais déjà en réfléchissant bien, en analysant bien ces 3 exemples, ça devrait suffire pour bien comprendre comment et pourquoi il faut développer cette patience. Et écouter et se dire oui c'est vrai, j'ai bien compris ce qu'il fallait faire, et puis en rester là, ne pas chercher à mettre en pratique, à développer en soi ce qu'il faut faire, eh bien cela ne servira à rien, cela ne serait d'aucune utilité. Il faut écouter, comprendre et essayer de mettre en pratique, d'appliquer ce que l'on a entendu pour que cela ait un bénéfice.
Bien sûr, ça dépend du but que l'on s'est fixé quand on écoute les enseignements. Si on s'est fixé comme but simplement d'écouter pour connaître, simplement pour développer son savoir, eh bien on peut se contenter effectivement d'écouter, de comprendre et se dire eh bien ça y est, j'ai compris. Mais si on écoute afin de pouvoir mettre en pratique, eh bien, une écoute suivie d'une compréhension, cela n'est pas suffisant. Il faut mettre en pratique autant que l'on peut, s'appliquer à cultiver en soi les principes qui ont été exposés. Il est certain que mettre en pratique à 100% ce qui a été expliqué, cela est difficile, mais il faut s'y efforcer autant que l'on peut, mettre en pratique autant que l'on peut ce que l'on a compris après l'écoute. Non. Rinpoché dit cela, ce principe aujourd'hui à propos de la patience, mais c'est quelque chose que l'on peut appliquer de façon générale à l'ensemble de tous les enseignements. Lorsque l'on vient écouter un enseignement uniquement dans le but d'accroître ses connaissances, uniquement pour comprendre et savoir, eh bien effectivement on peut se contenter d'écouter et de comprendre. Mais si l'on vient écouter un enseignement de façon générale pour pouvoir mettre en pratique, eh bien il faut écouter, comprendre et ensuite s'efforcer autant que l'on peut de mettre en pratique.